Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler ensemble de la nouvelle gamme de air fryer de chez Cosori. Vous les voyez ici, il s'agit des Turbo Tower. Alors, on en a déjà discuté, on a déjà travaillé avec ce modèle-ci qui est le modèle standard. Je vous ai fait une magnifique recette de cuisson de pommes de terre, 3 cuissons de pommes de terre en même temps. C'est l'un des atouts de ce nouveau air fryer puisqu'on peut cuire 3 plats en même temps. Cosori vient de m'envoyer le modèle Pro, c'est le modèle haut de gamme de cette série. Et on va aujourd'hui, évidemment, faire une recette avec. Vous allez voir une magnifique recette, on va se régaler. Et je vais rapidement vous dire quelles sont les différences entre ces deux modèles. On va d'abord regarder ce qu'ils ont d'identique, ces deux air fryers. Ils ont tous les deux la même capacité, 10,8 litres. Ils ont deux paniers, un de 4,3 litres, un de 6,5 litres. Ils ont tous les deux la grille intermédiaire qui permet, comme je vous l'ai dit, de cuire 3 plats en même temps. Et ils ont également le même moteur, un moteur à courant continu. Les différences maintenant, et elles ne sont pas anodines. On a pour le standard un air fryer qui a 2 résistances. Une en haut, une en bas. Le modèle Pro en a 3. Sur le panier du haut, il n'y en a qu'une. Sur le panier du bas, il y en a 2. Le modèle standard a 6 programmes. Le modèle Pro en a 7. Vous les voyez. Il peut également déshydrater vos aliments. Au niveau du revêtement des paniers, ici, on a un revêtement en téflon. Pour le modèle Pro, on a un revêtement 100% céramique et anti-adhésif. Et l'énorme différence, c'est que le modèle Pro a une connexion intelligente. Avec l'application V-Sync, vous pouvez contrôler la cuisson de votre appareil avec votre smartphone. Et vous avez sur l'application également beaucoup de recettes pour vous donner des idées pour travailler avec votre air fryer. En termes de fonctionnement, ils sont identiques, hein, vous le voyez. On a le panier 1, on vient régler la température et le temps de cuisson. Ensuite, le panier 2, on fait la même chose. Voilà, on règle la température, le temps de cuisson. Et ils ont tous les deux ce bouton synchronisé qui permet, même si on a des cuissons différentes dans les deux paniers, eh bien, de pouvoir cuire les aliments en même temps. C'est-à-dire que l'aliment qui cuit le moins longtemps, eh bien, s'allumera après l'autre. C'est très simple, on met synchronisé, regardez, j'appuie. Vous voyez, lui, le plus long, il démarre et celui-là, il est en attente. Autre différence, mais qui là n'est qu'esthétique, le Smart Pro a cette petite bordure et ses poignées dorées qui lui donnent un petit côté un petit peu classieux. Il est vraiment très très joli. Si vous aimez ces air fryers, je vous mets un lien sous la vidéo, vous tapez dessus, comme ça vous irez directement voir chez Cosori. Alors maintenant, on va faire la recette. Là, on l'avait déjà fait, je vous l'ai dit, on va faire avec celui-ci, et oui, avec les résistances en haut et en bas, je vais pouvoir faire cuire quelque chose que j'adore, un carré d'agneau. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la recette. Pour commencer, vous allez sortir votre pièce de viande du réfrigérateur au moins 1 heure avant de faire votre recette. Regardez ce magnifique carré d'agneau. Ça, c'est splendide. On va faire la marinade avec laquelle on va l'enduire. On met une belle cuillère de moutarde forte dans le bol. On ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais venir mettre des herbes de Provence que je fais moi-même avec mes herbes du potager. Alors, je vais en prendre une belle, voilà, une belle poignée. Je vais venir bien les écraser comme ça. Voilà, c'est des herbes que je fais sécher et que je mélange ensuite pour avoir mes mélanges d'herbes de Provence fait maison. Je mets un petit peu d'ail moulu, du poivre, pareil, moulu, du sel, et il me reste à mélanger le tout. Et bien, vous l'avez deviné, on va maintenant venir enduire notre carré de notre mélange, tout simplement. Alors, il n'y a aucun préchauffage hein, avec le air fryer. Donc, on ne s'embête pas avec ça non plus. Voilà, on va bien mettre de la moutarde parfumée partout. Ça y est, j'ai fini d'enduire ma viande. J'en ai vraiment mis partout, hein, dessus, dessous, sur les côtés. Et je vais maintenant pouvoir venir la placer dans
la cuve de mon air fryer. C'est la cuve du bas que j'utilise. Je prends ma viande et je vais venir la placer, voyez, la partie bombée sur le dessus. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Et bien, la garniture, elle vient du potager, les pommes de terre et les oignons tout frais. On va prendre nos pommes de terre qu'on a lavées et on va les couper en 4. Voilà, vous voyez, des pommes de terre de cette taille-là en 4. Si elles sont plus petites, vous les coupez en 2. On doit avoir des cubes de pommes de terre à peu près de cette taille. Les pommes de terre, c'est fait. On va maintenant couper les oignons. Donc, je prends mes oignons, hop, et je viens les couper comme ça. Je ne sais pas si je vais garder cette partie verte. Je vais en garder un peu, mais pas autant. Voilà, je coupe mes oignons, pareil, en gros morceaux, hein, en 4. Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. On met l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Moi, je vais mettre un petit peu d'ail en poudre parce que j'aime bien ça, mais c'est tout à fait optionnel. Et du sel, du poivre. C'est tout. Allez, on mélange le tout. Vous l'aurez compris en toute logique, ça file dans le panier du haut, celui qui n'a qu'une résistance sur le dessus. Du coup, à mes cuissons, on viendra remuer nos pommes de terre et nos oignons. Il est temps de programmer les cuissons. Panier numéro 1, dans lequel on a les pommes de terre et les oignons. On met à 185 degrés. Le temps, on va mettre 20 minutes. Je vous l'ai dit, à mi-cuisson, je retournerai mes pommes de terre. 20 minutes, paf, voilà, c'est fait. Dans le panier numéro 2 où on a notre viande, là on va mettre 180 et on va laisser 15 minutes. Voilà. Tout comme dans le modèle standard, on va synchroniser nos cuissons, ici, hop, et ensuite on vient appuyer sur démarrage. C'est parti! Voilà, 10 minutes de cuisson pour les pommes de terre. Je vais venir donc les remuer. Regardez déjà comme elles sont belles. Allez, on vient les secouer un tout petit peu. Et vous voyez, donc le air fryer s'arrête, mais aucune crainte. Tout va se remettre en route dès l'instant où je vais réinsérer mon panier. Clac! C'est parti! Ça y est, c'est cuit. Allez, on va regarder ensemble. Oh, nos pommes de terre, elles sont magnifiques. Très, très belles. Hop, et voyons un peu notre viande. Oh, regardez-moi les amis, ce carré d'agneau. Superbe. Allez, je dresse tout ça dans une assiette et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Regardez ce magnifique carré d'agneau avec ses pommes de terre et oignons du potager. C'est sublime. Je ne vous dis pas comment ça sent bon dans la cuisine. Pour cette recette, il faut un air fryer qui a une résistance en haut et en bas. Il faut que ça cuise pareil, dessus, dessous. Cette viande, pour la couper, on passe d'abord un couteau de chef, hop, le long des côtes là. Et pour couper l'os, il va falloir vous munir d'une feuille. Une feuille, c'est ça. C'est un grand couteau comme ça, très épais, qui permet, clac, de bien couper les os. Alors, si vous n'en avez pas, si vous voulez manger du carré d'agneau, eh ben, allez, vous achetez une feuille. Et puis, les amis, refaites cette recette. Je vous assure, c'est une merveille. Allez, je vous embrasse très, très fort. On se retrouve bientôt. On refera d'autres recettes avec ce magnifique Turbo Tower Pro. Vous allez voir, on va se régaler tout au long de l'été. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous. Ciao.